Eh ben, on va continuer. Alors, on est toujours dans les Landes. On vient de faire la Classe, si vous l'avez vu en vidéo tout à l'heure. Et je suis content de vous présenter un Vito parce que moi, personnellement, j'en vois pas énormément. Et puis là, c'est l'occasion. Alors, on est accompagné de Philou. Hein, Philou, c'est un sacré Philou. Lui, il aime les Mercedes aussi. Alors, hein, t'aimes les Mercedes? Bien. Alors, on a un Vito. C'est un modèle 111 CDI. Il est de 2006. Il est intéressant parce qu'il a quand même 253 000 km. Donc, il a bien roulé. Alors bien sûr, le cosmétique, c'est comme les voitures standards, hein. On le voit tout de suite. Le Lycra, hein, Philou, le Lycra, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, t'as griffé le Lycra encore. Hein. Donc le Lycra, 25 €, on met les 3 papiers, vous avez l'habitude. Hein. C'est pas un gros problème. Regardez ces plastiques-là quand même, hein, pour un bahut de 2006, ils n'ont pas bougé. La calandre, ça n'a pas bougé. La peinture non plus, hein. Donc c'est une Mercedes, on va dire. Hein. Ici, ça a tendance à blanchir hein, de temps en temps, surtout quand on met des produits genre polish. Bon, lui, il est nickel, hein, franchement, il n'y a pas de souci. Allez, on tourne en intérieur hein, parce qu'il pleut dehors, c'est pas plus mal. Les disques ont été faits vers les 170 000. Bon, là, il en a 250, hein, ça va. On va pas pleurer, c'est facile à faire. Au niveau motorisation, ok, allez, on va voir le moteur. Alors, le moteur... Pour ceux qui ont des Vito, ils connaissent souvent le problème d'injecteur. Celui-là, il y a eu droit, mais c'est un petit peu particulier. En fait, il a eu un injecteur qui s'est dévissé. D'habitude, on a plutôt de mal à les enlever. Il faut même un extracteur. Là, il s'est dévissé. Donc, il n'y a pas eu à le changer. Ce qui fait que c'est quand même un Vito à 250 000 qui a ses 4 injecteurs d'origine. Et il fonctionne très bien. Donc, plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Quand on regarde bien... la bestiole, hein, on peut peut-être filmer un petit peu sur les côtés. Voilà, il n'y a aucune fuite, on le voit tout de suite. Moi, ça ne me surprend pas, hein, mais il n'y a quand même aucune fuite. Hein. C'est très propre, hein. Direction assistée ici, hein, les filtres à gasoil. Voilà, très propre. Il est dans son jus, hein, on le voit, il y a de la poussière. Ça n'a pas été nettoyé. Bon, là, il y a du câble qui a certainement une utilité, ouais, je sais pas, pour pas perdre le ressort peut-être, mais c'est rien. Hein, évidemment, on s'en fout. Hein, donc rien à dire, rien à dire. Ça a été le seul problème. Hein. Là, au niveau des bougies de préchauffage, c'est pareil, il n'y a pas de souci. Ça va commencer. Les bougies de préchauffage, ça va commencer. Ouais. Et voilà quoi. Alors au niveau intérieur, on va voir comment ça a vieilli en 250 000. Hein Philou? C'est peut-être à cause de toi que ça va vieillir un petit peu plus. Donc là... vous voyez, c'est du tissu, hein, on va dire qu'il est plus costaud que d'habitude, il n'y a pas de souci. Le volant, hein, le test de l'ongle, lui, vous voyez, nickel, ça tient bien. Alors, attention au tricheur, parce que là, il a une protection. Bon, on va pas la retirer, je pense pas. Non, on va pas la retirer. Alors, il n'y a pas de souci majeur, tout fonctionne dedans. Tu peux filmer, tiens, le tableau de bord, pour que les gens puissent voir. Voilà, quelque chose qui approche quand même les 20 ans, il en a 18. Hein. 18 ans, toutes ses dents. Allez, on va continuer. Alors lui, c'est pas un 4 portes, il n'est pas vitré, c'est vraiment un utilitaire, il est utilisé comme tel depuis l'achat. Donc dedans, voilà, hein, le genre d'équipement qu'on voit souvent sur des Vito. Hein, quelque chose qui permet de protéger la benne pour ceux qui ont soin de leur matériel, et ici je sais que c'est le cas. Bon, là, une petite ouverture, c'est pas du Mercedes, hein, c'est une protection. Hein. Donc, voilà, pas de problème. Les joints sont même impeccables. Les vérins, ici, ont été changés. Bon, on va pas chouiner non plus. Hein. Les vérins comme ça vaut pas une fortune. Et c'est normal, hein, 18 ans. Hein, il a eu quelques ouvertures de fait, celui-là. Hein. Donc, rien à dire. C'est bien. C'est même très bien. Bon, là, c'est encore une époque où on faisait des essuie-glaces costauds. Peut-être un peu moins esthétique, mais costaud. La peinture, bon, légèrement fanée. Alors, il y a des bleus et des rouges comme ça, qui ont tendance à se faner au soleil. Voilà, je ne vous l'invente pas, on en récupère, il suffit de frotter. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce bleu-là, avec un petit coup de polish, vous voyez, rien qu'avec mes mains, hein, j'ai pas de polish sur les mains, je vous le garantis. Voilà, hein, ça rebrille tout de suite. Hein. Donc, c'est rien, c'est rien. Ça prouve que le véhicule, lui, il est dans son jus. Hein. Bon, on va repasser devant. Il y a les radars de recul là qui ont été ajoutés. Il n'y a pas de souci, hein, c'est bien. Bien pratique. Pas de corrosion, hein.
18 ans. Ok, hein, il est dans ce hangar, hein, mais bon, c'est quand même un véhicule qui travaille, donc qui va dehors de temps en temps. Bah écoutez, hein, à part des petits phares qui vont vous coûter 25 € à réparer, ils y ont déjà eu droit, le propriétaire m'a dit, hein, mais bon, encore un petit coup, ça serait pas mal. C'est pas, voilà, hein, vous aviez vu le ML 280, bon bah lui, en 270 000, il y a eu droit 2 fois, donc on va pas chouiner. Hein. En bleu, comme ça, on ne voit pas des masses. Tout a tenu, hein, même l'insigne Mercedes là devant. Donc bien, tout ouvrant, super. Donc, allez, les prochaines vidéos, je ne sais pas encore. J'ai des SL, j'ai du classe R, il y a des choses à voir. Donc, ça sera une surprise. À bientôt.